Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est générale, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quels sont les messages pour vous du 15 au 31 octobre? Alors, vous avez la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. D'accord, donc là on vous invite à faire attention, à être prudent, faire preuve de prudence ici par rapport à une situation. Surtout ne pas se jeter, ne pas aller trop vite, voilà, tout simplement. Bien étudier la situation avant. Bien. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette période du 15 au 31 octobre. Vous avez la porte vers la spiritualité inversée. Alors, ici on vous dit qu'avec cette énergie-là, durant cette période, vous n'allez pas forcément être à l'écoute de votre intuition. Pour moi, ici, la porte vers la spiritualité, c'est lorsqu'on se sent aligné, lorsqu'on se sent connecté à nos intuitions, lorsqu'on se sent bien connecté, d'une manière générale, on est à l'aise avec notre esprit, notre âme, notre esprit, notre corps, tout est aligné, voilà, on est en accord avec soi-même. Là, il y a vraiment quelque chose. J'ai vraiment le sentiment ici que vous avez du mal à savoir réellement peut-être ce que vous voulez, à être un petit peu perturbé, troublé, à vous sentir peut-être mal à l'aise par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose. On vous dit ici qu'il va falloir se reconnecter vraiment à son intuition, à son côté un peu instinctif, intuitif, vraiment pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a? La sagesse de l'oracle. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette période du 15 au 31 octobre 2020. Vous avez la carte de l'orphelin. J'ai le sentiment ici que vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. La carte de l'orphelin nous parle ici de blessures de rejet, peut-être, vous vous sentez un peu mis à l'écart par rapport à une situation. Alors ça peut très bien être au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a le sentiment ici d'être mis à l'écart ou en tout cas de se sentir seul et de souffrir quelque part de cette solitude-là. C'est quelque chose qui vous enferme. Moi, je pense que vous êtes enfermé peut-être par des énergies ou en tout cas des pensées négatives. Vous êtes un petit peu tristouné actuellement. Ou en tout cas, il y a une situation qui vous mine le moral. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici avec les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux pour cette période? Oh, on vous parle de disponibilité. On vous dit ici, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a des choses qui bougent pour vous. On vous dit ici qu'il va y avoir peut-être une occasion à saisir, quelque chose, ou peut-être que vous êtes en train justement de changer des choses dans votre vie. Mais là, il y a ce sentiment de se sentir un petit peu seul, de se sentir un petit peu isolé dans vos difficultés. Peut-être que vous traversez des difficultés et c'est quelque chose qui vous mine le moral. Et du coup, par rapport à un changement, par rapport à une opportunité à saisir, quelque chose qui vient, qui se présente à vous, vous n'êtes pas totalement... Par rapport à ce moral en berne, ces pensées un petit peu négatives, c'est comme si quelque part vous n'étiez pas au clair avec vous-même. Vous avez du mal à être connecté à votre intuition, vous savez même plus ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, vous savez pas vraiment. C'est pour ça qu'ici on a cette énergie de attention.
à ne pas foncer tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ne sautez pas sur l'occasion, sur une occasion ici, si vous n'êtes pas sûr vraiment de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de quelles sont vraiment vos envies, quels sont vraiment votre but, votre objectif. Voilà, ça va être ça, je crois, à définir. Le plus important pour vous, ça va être ça pendant cette période. De savoir ce que vous souhaitez réellement. Allez, on va voir au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle des nombres ici pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Activité, énergie d'action. Initiative. Ok. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir envie, effectivement, de prendre les choses, les devants. Voilà. Vous allez peut-être avoir envie de prendre les devants. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter votre travail. Vous avez envie de quitter le foyer. Vous avez envie de partir. La valise, pour moi, me donne une envie de partir, une envie de voyage, une envie de déplacement, une envie de bouger, voilà. Sauf que avec cette blessure-là, j'ai vraiment le sentiment, pour certains, c'est vraiment c'est quelque chose qui vous pèse sur les épaules et du coup vous empêche de voir clairement les choses avec discernement. Voilà, ça vous maintient dans une sorte de brouillard et vous avez du mal peut-être à justement à prendre les bonnes initiatives, à faire les bons choix et à savoir ce que vous voulez réellement. Alors, avec le tarot de la magie verte, on va voir ici, au niveau de votre activité énergie d'action pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, 15 au 31. La tour, effectivement, il se passe quelque chose. Hein. Oh. Ouais, bah dites-moi, ça bouge. Hein. Ok, 9 de bâton. Et on a la sorcière. Bon, alors attention, attention. Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'il va pas falloir, pour vous les Gémeaux, il va falloir faire attention à ne pas prendre justement d'initiative comme ça sur un coup de tête. Parce que la carte de la tour me parle d'un événement soudain. Ça peut être une envie soudaine, ben voilà, de quitter un travail, par exemple, ou de quitter le foyer, d'avoir envie de se retrouver seul aussi pour d'autres, et du coup de claquer la porte et de dire au revoir, quoi, je m'en vais. Sauf que cette situation-là, elle peut créer énormément d'instabilité. La 2 de Pentacle ici nous parle d'un déséquilibre, hein, d'une instabilité. Vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus... voilà, hein, moi je pense que c'est le sentiment de se retrouver un peu isolé, se retrouver un petit peu seul. Voilà, le fait d'avoir pris cette décision-là, quelque part, ça vous isole un petit peu et c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Et du coup, il y a ce sentiment avec ce 9 de bâton de quelque part de se renfermer un peu sur soi, d'être un peu sur la défensive et quelque part de vous sentir un petit peu coupé du monde, coupé des autres et coupé de vous-même. Parce qu'on voit ici avec cette porte vers la spiritualité inversée, c'est comme si vous étiez coupé un petit peu de vos désirs, de votre intuition, de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Vous savez même plus ce que vous voulez et vous perdez un petit peu durant cette période. Voilà, il y a le sentiment de se perdre un petit peu dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc attention aux décisions prises sur un coup de tête, attention à vos émotions peut-être, hein, qui peuvent prendre le dessus. Ici, on retrouve la carte de la sorcière qui nous parle de nouveaux départs, d'un nouveau projet que vous voulez peut-être mettre en place, quelque chose ici qui vous invite en tout cas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit ici, attention à ne pas se lancer tête baissée. Voilà, de bien réfléchir avant de se lancer. Là, avec la tour, il y a quand même une énergie de précipitation, donc attention à ça. Hein. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez la carte de l'ouverture. Donc au niveau relationnel et sentimental ici, il y a peut-être alors soit des rencontres, soit vous allez vous ouvrir un peu plus vers voilà, quelqu'un en particulier. Parce que là, le fait de se sentir un petit peu isolé, de se sentir seul, c'est comme si quelque part vous avez le sentiment de manquer de soutien, de manquer de présence autour de vous. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir peur de vous ouvrir.
Voilà, la 9 d'épée parle des peurs, des angoisses, voilà, des énergies comme ça qui vous empêchent de vous ouvrir aux autres, hein, qui vous maintiennent dans un repli sur soi, dans quelque chose dans une solitude pour certains, hein. Après, vous pouvez très bien être en couple et ressentir cette sensation de ne pas être soutenu par l'autre, de se sentir seul à deux, vous voyez. Alors, il y a quand même la vieille qui est là. Alors, c'est vraiment la force, hein. Voilà, donc l'énergie de la force. Ouh, le soleil. Ok. D'accord. Bon. Durant cette période, on vous dit ici qu'il va falloir, pour moi, au niveau relationnel et sentimental, il va falloir être plus dans une ouverture, de s'ouvrir à l'autre ou en tout cas de s'ouvrir aux autres. Mais pour ça, ça va vous demander d'avoir suffisamment de courage pour surmonter ses peurs et ses angoisses. Peut-être une timidité qui est très, très forte pour certains, mais on peut être effectivement sur cette notion de sortir d'une appréhension, d'une peur comme ça, de s'ouvrir aux autres, hein. Il va falloir vous montrer. Le soleil, c'est vraiment le fait de retrouver une forme de confiance en soi et de se montrer tel que l'on est. Voilà. Et de retrouver la lumière du jour aussi quelque part. Donc moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, en tout cas durant cette période, vous allez avoir une occasion ici qui va vous permettre de surmonter et de sortir de votre zone de confort pour aller peut-être rencontrer de nouvelles personnes ou en tout cas de revoir certaines personnes. On a l'énergie de la 3 de Pentacle qui nous parle effectivement d'échanges. Au niveau relationnel, on peut être dans l'échange, mais on peut être également sur un projet de construction, un projet qui avance, quelque chose ici qui peut être proposé, une alliance qui peut être proposée à des amis ou à des connaissances autour de vous qui peuvent effectivement vous aider, hein, dans ce projet-là. Donc attention quand même, ici on a la 5 d'Atamé, c'est une énergie de conflit. Attention à ne pas être un petit peu trop sur la défensive et à la façon dont vous exprimez, parce que les atamés nous parlent de communication et il se peut qu'il y ait certaines disputes, certaines mésententes avec des personnes. Donc ne vous renfermez pas sur vous-même, parce que c'est vrai que là, il y a vraiment comme une baisse de morale et j'ai le sentiment que pour certains, vous allez être un peu impulsif. Voilà, hein, vous pourriez en tout cas manquer un peu de recul et être un petit peu impulsif ou impulsif et du coup les disputes peuvent être fréquentes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les disputes peuvent être fréquentes durant cette période, donc attention à ça. Voilà, essayez de sortir de vos angoisses, de vos peurs, peut-être, pourquoi pas les partager avec une personne, en parler, histoire de vous soulager un petit peu, et surtout ne prenez pas de décision sur un coup de tête avant d'avoir mûrement réfléchi. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cette période du 15 au 31 octobre. Oui, vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on peut être effectivement sur le fait durant cette période, en tout cas, de tourner la page sur une période sombre, sur une période difficile, sur des angoisses, sur des peurs, sur quelque chose ici qui vous maintenait enfermé ici, un sentiment de solitude, hein, de vous sentir totalement seul dans votre problématique. Et là, il y a cette notion de retrouver enfin le soleil, de retrouver enfin la lumière et de reprendre un peu le contrôle sur cette situation-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.